50e édition du Téléthon bat son plein depuis hier soir. Le montant des promesses de dons ne cesse d'augmenter. Des fonds qui vont soutenir la recherche contre les maladies rares et aider les malades dans leur quotidien. Ils sont plus de 3 millions en France. Avec nous sur ce plateau, Laurence Thienot-Herman, la présidente de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Bonjour madame. On l'a vu, le compteur atteint presque 6 millions d'euros de promesses de dons. C'est un bon chiffre à mi-parcours ? Oui, c'est un bon chiffre parce qu'il faut imaginer que c'est l'addition de petits dons et parfois de petits ou de grands sacrifices. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je veux déjà remercier tous ceux qui ont donné et surtout encourager. La journée ne fait que commencer. Il est très très tôt ce matin, il est 8 heures. Donc je sais que tout le monde sera au rendez-vous de la générosité toute cette journée. Et je sais aussi que sur le terrain, ce sera magnifique ce qui va se passer. Une grande et belle journée de solidarité et de mobilisation en tout cas. Alors le Téléthon fête cette année ses 30 ans. Quelles ont été les principales avancées durant ces années, d'abord en matière de recherche ? Alors ça a été des pas extraordinaires parce qu'il faut voir d'où on partait. Il y a 30 ans, il n'y avait strictement rien dans le domaine des maladies rares. D'ailleurs, on ne parlait même pas de maladies rares. Aujourd'hui, les fonds du Téléthon, la recherche, ça concerne l'ensemble des maladies rares. 6 à 8 000 maladies et donc des milliers de maladies déjà pour lesquelles on a pu mettre un nom sur chacune d'entre elles. Et on a vu ce matin, avec l'aventure de Cyril, combien déjà mettre un nom. Parfois, ça peut passer d'une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement à une maladie pour laquelle il y a un traitement. On a pu gagner aussi 15 ans, voire 20 ans d'espérance de vie dans bon nombre de maladies rares. Et puis, on a donné un coup d'accélération à la recherche qui fait qu'aujourd'hui, on en est au stade des essais chez l'homme et des candidats à médicaments. Et les avancées en matière d'aide aux malades au niveau de leur quotidien, de leur vie quotidienne ? Ça aussi, c'est extraordinaire parce que prolonger la vie, si ce n'est pas pour donner une bonne qualité de vie, ça ne sert pas à grand-chose. Et on voit que les enfants du Téléthon d'hier sont devenus des étudiants, sont devenus des adultes, ont une vie professionnelle, une vie citoyenne, une vie sociale. C'est ça aussi, les avancées du Téléthon. Ça permet quelque part, avec la rareté de ces maladies, d'être exemplaire dans l'organisation des soins et dans l'accompagnement des malades, bien sûr. Merci beaucoup Laurence Thienot-Herman. Et je le rappelle, il faut donc composer le 36-37. Il fête aussi ses 30 ans, c'est le musée d'Orsay, cette ancienne gare transformée en un magnifique musée abritant notamment les œuvres des impressionnistes. De nombreuses manifestations y sont organisées ce week-end et les visiteurs pourront également découvrir une toile du peintre Gustave Courbet après 2 ans de restauration.